On vous écoute. Mesdames et messieurs, chers camarades étudiants, permettez-moi d'adresser les mots de remerciement à votre endroit d'avoir nous être là aujourd'hui présents pour nous écouter. Aujourd'hui, nous sommes venus vous donner des explications nécessaires par rapport au combat que nous avions mené depuis fort longtemps. Le combat, c'était quoi? C'était de permettre à ces étudiants que nous sommes de vivre dans des conditions et de travailler dans des conditions de quiétude et de convivialité. Donc pour cela, nous avions demandé un certain nombre d'éléments à mettre en place. On ne peut pas être satisfait totalement, mais il y a le minimum. Et pour ce faire, on avait dit ici, lors des AG passés, qu'il serait important pour nous de venir devant vous, vous dire des choses qui sont réelles et concrètes avant de renoncer à notre combat, car la crédibilité de l'individu se vit dans ses paroles données. Et pour que nous ayons la crédibilité devant vous, il faut qu'au moins que nous vous présentions des éléments concrets et palpables afin que nous puissions regagner dans les salles avec quiétude et avec le nécessaire d'information. Ce qui jusqu'à présent reste à voir. Je pense que l'information a beaucoup circulé, chers camarades, mais nous, en tant que représentants d'étudiants, je vous dis tout simplement que nous sommes prêts à travailler. Nous sommes prêts à étudier parce que nos parents nous ont envoyés pour étudier. Les gens ont quitté dans n'importe quel coin du Sénégal pour regagner Ziguinchor, qui est totalement coupé du reste du pays. Et si nous sommes là, c'est parce que nous voulons étudier. Et pour étudier, il faut avoir le minimum. Pour étudier, il faut être rassuré. Quand on n'est pas rassuré, on n'a pas la quiétude. Quand on n'a pas la quiétude, ça peut avoir des répercussions psychologiques et cela peut participer à notre échec. Et pour éviter cela, chers camarades, nous les délégués représentants, pour vous rassurer une fois de plus, nous avons décidé toujours d'être à côté de vous et de vous faire comprendre qu'il y a des certains qui sont là, qui veulent mettre en mal vous les étudiants avec les représentants. Et s'il vous plaît, chers camarades étudiants, je vous dis tout simplement, notre combat, notre conviction, notre volonté, c'est que l'université Assane de Ziguinchor soit parmi les plus grandes institutions du Sénégal de façon particulière et de façon générale dans le monde entier. Et que ces étudiants soient parmi les étudiants les plus élitistes de ce pays-là. Et pour que cela soit fait, il faut que vraiment que le minimum soit rassuré. Et pour le moment, vous êtes sans savoir que les camions sont venus, les matériaux sont là, mais jusqu'à présent, c'est les promesses qui sont là. Les techniciens ne sont pas présents. Nous, on a demandé l'équipement. Je pense que pour ceux qui connaissent le français, nous, on n'a pas un niveau aussi élevé que cela en français. Mais amener les matériaux ne signifie pas équipement de l'amphi. Amener les matériaux ne veut pas dire équipement du bloc là-dessus. Jusqu'à présent, tant d'autres problèmes persistent, que cela soit du côté social que du côté pédagogique, chers camarades. Et je pense qu'il serait inadmissible pour nous de venir ici aujourd'hui, de vous présenter toujours des promesses, ce que nous avions toujours refusé. Si on le fait, on perd notre crédibilité. Et que la crédibilité de l'individu, je le redis encore, et je réitère mes propos, se vit dans ces paroles données. Marc Bloch, l'historien, disait que la connaissance du la connaissance du passé nous permet de mieux comprendre le présent et la connaissance du présent nous permet de mieux préparer le futur. Nous les représentants, on a appris des erreurs. On nous taxe de commencer le combat et de ne pas le terminer. C'est ce que nous avons pris du passé. On a pris cela en compte aujourd'hui et on va bien préparer le futur de nous tous. Chers camarades étudiants, ce que je voudrais juste vous dire, c'est
c'est que s'il y a manque d'informations, que vous vous approchiez des délégués de classe, chers camarades étudiants. Je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont là sont des étudiants avant d'être délégués des étudiants. Sont régulièrement inscrits. Ne soyons pas laissés manipuler par de quelconques personnes, ni les autorités administratives. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Quand les profs sont en grève, quand l'administration est en grève, aucun étudiant ne va entrer dans le bureau d'un professeur ou d'un directeur du FR et qu'il te dit mes camarades profs ou mes camarades directeurs n'ont pas bien fait. Et je pense que nous les représentants, nous étudiants, quand on est dans ce combat-là, ce n'est pas aux autres de dire à ces étudiants, à vous les étudiants, ce que les autres, les délégués sont en train de faire, c'est inadmissible. Nous avons besoin de votre accompagnement. Nous avons besoin de votre compréhension. Nous avons besoin que vous soyez à côté de nous, afin que nous puissions avoir le courage, afin de réussir ce combat. Et je sais que vous êtes prêts pour cela. Parce que vous voulez tous travailler dans des conditions souhaitées, voire dans des conditions de convivialité, je vous dis par là, dans le confort. Et donc, chers camarades étudiants, mesdames et messieurs, voici en résumé ce que je voudrais donner comme explication par rapport à toutes les procédures qui ont été entamées. Cela a donné quelque chose au résultat, mais les résultats ne sont pas encore concrets. Et donc, on ne va plus se baser ni se fier sur les promesses. Une fois de plus, je réitère mes propos que cela relèverait de notre désengagement de venir ici, vous présenter des promesses et de vous dire de retourner dans les salles. Nous avons aussi demandé qu'aujourd'hui, il y aura un point de presse. Permettez-moi de vous dire bonjour. Je pense que aujourd'hui, je vais être très bref. Je ne suis pas là pour bavarder parce que je pense que le président Côté l'a fait. C'est juste souligner un élément qu'il a omis. C'est parler de l'extension du resto. Je pense que vous souffrez par rapport à ça. Et le directeur va le faire le plus rapidement possible parce qu'on a une réunion avec lui au plus tard le jeudi pour mettre en place cette extension et que chacun puisse au moins alléger la souffrance de tout un chacun d'entre vous ici. Chers camarades, je pense que vous avez bien écouté ce que le président Côté vient de vous dire. Au vu de tout ça, et au vu de tout ce que nous sommes en train de vivre, l'inter-amical avec beaucoup plus de responsabilités, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, a encore une fois pris la décision d'attendre et de voir ce qui va se passer durant ces quelques jours. Et pour cela puisse se faire, il va falloir qu'il y ait un temps d'observation. Ce temps d'observation, nous l'avons besoin. En faisant quoi? En décrétant, chers camarades, 72 heures renouvelables. C'est Babou Karigada, le délégué de la L2 économie et gestion, membre de l'inter-amical. Alors, on a décidé tout de suite de décréter 72 heures renouvelables, juste parce que jusque-là, nous vivons surtout sur la base des promesses. C'est vrai qu'on a demandé des matériaux pour l'équipement de l'enfant et du bloc là-dessus, l'extension du resto aussi. Et jusque-là, ils ont amené que les matériaux, mais ce n'est pas encore installé. On dit qu'il y a déjà un camion qui est bloqué à Paris-Peigné, il y a un autre camion et les techniciens ne sont pas venus. Alors donc jusqu'à nous, on se dit qu'ils peuvent nous dire cela. Maintenant, une fois que les étudiants vont décider de reprendre les cours, justement, un instant, même si cela ne va pas se faire, ça ne pourra pas continuer parce que les étudiants ne vont pas vouloir revenir pour en tout cas mener ce combat qui a été déjà pris d'avance. Donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de décréter 70 heures renouvelables. Cela va nous permettre en tout cas d'observer maintenant la situation. On avait décidé d'organiser une open press aujourd'hui, mais c'est que les médias, les télévisions sont
ne sont pas disponibles. Comme nous sommes en période de campagne, et maintenant, nous, ce que nous voulons, de se faire entendre par tout le monde entier, et surtout le Sénégal en particulier. Donc, sans ces médias, sans des télévisions, on ne va pas se faire entendre et ce n'est pas souhaitable. Donc, on a décidé de reporter l'open press. Et là, le cadre que l'ose, en tout cas la mentalité des étudiants, on peut le changer complètement. Parce qu'entre-temps, on a appris en tout cas de nos erreurs, surtout du passé. Parfois, on entame des grèves sans gain de cause, on arrête. Justement parce que parfois, les étudiants, en élaborant le mémorandum, ils ne prennent pas en compte certaines choses. Donc nous, on a pensé maintenant, avant de prendre en tout cas tout ce qui est problème de l'université, le mettre dans un même mémorandum. Donc cela peut ne pas en tout cas nous donner satisfaction. Parce que si on demande par exemple jusqu'au cas des chantiers qui sont là, à qui les autorités nous disent qu'il faudrait en tout cas une résiliation du contrat. Donc cela, si on entre dans ces cas-là, ça serait donc un combat perdu d'avance. Donc on a décidé de prendre de faire un mémorandum un peu séparé. Donc de ce fait, on a réclamé ce qui est faisable, ce que les autorités peuvent faire dans l'immédiat. Le cas de l'AFI, c'est justement, il suffit de l'équiper, le bloc là-dessus, il suffit de l'équiper et l'extension du resto. Donc jusque là, il faudrait que les gens comprennent. Il y a des situations déplorables. Si nous prenons par exemple le cas du samedi, le directeur du CROUS qui s'est permis de prendre encore le personnel pour aller battre campagne, vraiment c'est des choses inadmissibles. C'est justement parce qu'il y a un manque de respect qui est là, une chose déplorable que les gens, que ce soit les étudiants, les autorités devraient déplorer. Donc c'est des choses que les gens devraient nous permettre encore de lutter ou en tout cas expier ce genre de choses. Donc c'est déjà une chose que moi j'aime et que je crois les délégués tout entiers le veulent. Le combat ensemble avec les étudiants. C'est déjà important. Donc, d'accord, merci Boubacar Diatta. D'accord. Oui, parce que nous se regroupons aujourd'hui ici, c'est pour fustiger les mots qui gangrènent notre université. Parce que nous tous nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui pas ici. Surtout à problème du restaurant. Nous voyons que le restaurant il est tellement petit, il ne peut pas contenir la totalité des étudiants. Ça c'est quelque chose à déplorer. Au niveau de l'entrée aussi, on demande pour la réception. On nous a dit qu'on a amené les matériels, mais on ne voit pas de techniciens qui doivent les monter. Ou bien même ça reste aussi les autres camions qui nous ont dit qu'ils ont bloqué là-bas au niveau de Sorasani. Et ça aussi, ce sont des problèmes. Moi, en tant que délégué, j'ai voulu faire qu'on décrète 72 heures. Après, on va voir avec les résultats qu'on va voir. Parce que nous tous nous voulons étudier, mais nous voulons aussi regagner les classes. À l'issue de ces 72 heures, si on voit quelque chose de concret, on va regagner les classes sans problème. C'est ça qui était mon intervention. Ok, merci.